Depuis le 1er février, les cours de danse sont limités à 10 élèves par classe. Encore une nouvelle recommandation sanitaire, mais qui rend évidemment la vie des centres sportifs et des écoles de danse, ici en l'occurrence, plus compliquée. Pas de cours adultes, pas de cours ados non plus, des cours supprimés la saison passée, pour tout le monde, entre mars et juin. On va prendre la température du côté de Coréard, qui est la plus grande école de danse de Bruxelles. Et on la prend avec vous, Colette Koenraerts. Vous êtes co-directrice de Coréard. Bonjour. Bonjour. Alors Coréard, c'est une institution à Bruxelles. Vous existez depuis combien de temps ? Nous existons maintenant depuis 33 ans. Voilà. Et vous proposez tout type de danse ou c'est uniquement axé sur la danse classique ? Pas du tout. On propose vraiment énormément de types de cours différents, en partant du classique, le jazz, le contemporain, le hip-hop. Pour des cours adultes, nous avons même des cours de salsa, de gym de remise en forme, de zumba, vraiment toute une grande panoplie pour représenter la danse africaine. Tout est au rendez-vous. Alors, pour nous donner une idée de l'ampleur de l'école, justement, en temps normal, vous avez environ combien d'élèves dans l'école ? En temps normal, nous accueillons environ entre 900 enfants et adolescents chaque année et 300 adultes. Alors, depuis le début du Covid, on imagine pas mal de changements, de restrictions. Actuellement, pour vous, les cours de danse, comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que vous pouvez et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire pour le moment ? Alors, à l'heure actuelle, nous pouvons accueillir uniquement les enfants en dessous de 13 ans. Et depuis le 1er février, nos classes ont dû être limitées à 10 enfants, ce qui pose éventuellement de très très gros problèmes. Oui, en général, ce sont des classes de plus que 10, voilà. Des cours de quoi, 20, plus que 20 aussi ou pas ? Non, parce qu'on essaye de restreindre malgré tout. Donc en général, ce sont des classes qui tournent entre 15 et 16 élèves. Donc voilà, cette restriction de 10 enfants par classe, c'est un énorme problème. Ça veut dire que vous divisez parfois des cours par deux et que donc il faut 2 profs, 2 salaires, ce genre de choses par exemple ? Mais voilà, donc on se retrouve devant un gros problème, c'est-à-dire que nous ne voulons pas faire de sélection. On ne veut pas dire à des enfants, toi tu peux venir, toi tu peux pas venir. On devrait dire à 5 enfants de ne pas se présenter au cours, c'est totalement impossible et tout à fait contre notre philosophie. Et puis il y a un manque de studios aussi, c'est-à-dire que nous avons 5 studios, on ne peut pas les multiplier par 2 du jour au lendemain. Et au niveau des professeurs également, on devrait avoir chaque fois 2 professeurs pour une classe, ce qui voudrait dire un double salaire. Donc c'est extrêmement compliqué à gérer. Cette dernière mesure est vraiment un coup de grâce. Voilà, parce qu'il faut dire que ça fait maintenant quasi 1 an que c'est très très compliqué. Tous les cours ont été supprimés l'année passée pendant une certaine période. Alors vous avez voulu mettre en place un système de rattrapage justement puisque les cotisations avaient déjà été payées. Rattrapage par exemple en proposant aux élèves à cette saison-ci de s'inscrire à d'autres cours pour rattraper. Mais j'imagine que du coup c'est pas possible ces rattrapages. C'est impossible de faire ce système-là. Nous avions, pendant le premier confinement, trouvé un système de bons à valoir, c'est-à-dire que toutes les personnes qui donc avaient payé leur cotisation pour le semestre pouvaient profiter de cette somme pour différentes activités, dont les rattrapages. Donc ça, c'est impossible actuellement avec les nouvelles mesures, mais aussi pouvoir participer à des stages, pouvoir participer à des activités que l'on voulait exceptionnelles cette saison et que nous ne pouvons pas. Donc la seule chose qu'ils peuvent encore faire pour le moment avec leur bon à valoir, c'est de participer à des stages et nous en organisons le plus possible jusqu'à en organiser un aujourd'hui, puisqu'on nous a octroyé que les ados puissent danser à l'extérieur. Je vous avoue que là, je viens de quitter un cours que nous donnons dans notre parking. Ah voilà, oui, c'est vraiment du bricolage. Voilà, on fait ce qu'on peut pour les adolescents parce qu'on se rend compte de la détresse terrible qu'ils éprouvent. Et je vous avoue que la façon dont je les ai retrouvés lundi au premier cours, après, depuis le mois d'octobre, ils ne peuvent plus venir. Je veux dire, j'étais extrêmement heureuse de les voir, mais par contre, dans quel état ? Et vraiment là maintenant, la semaine se termine et je pense qu'on a fait un super bon travail, mais je me rends compte combien ils en ont vraiment réellement besoin. Alors évidemment, on souhaite que tous les centres sportifs, toutes les écoles de danse restent ouvertes bien sûr et puissent continuer à fonctionner, mais aujourd'hui ça devient vraiment difficile pour vous, à tel point que Colette Koenraerts, Coréard, lance un appel à l'aide. Il consiste en quoi cet appel à l'aide ? Écoutez, cet appel à l'aide, on a voulu l'éviter à tout prix.
vraiment, c'était vraiment pas l'idée de devoir faire appel à des dons. Ouais, c'était difficile, un cap difficile à franchir. Hein. Exactement. Je n'en suis pas encore remise, je vous avoue. On a tout fait pour essayer. On n'a aucune aide de l'État, à savoir que les écoles de danse, pas que la mienne, toutes les écoles de danse n'ont pas d'aide de l'État, puisque notre code de NAS n'est pas répertorié dans le catalogue des personnes qui peuvent profiter d'aide de l'État. Donc ce qu'on a fait, premier confinement, voilà, on a tenu bon. Le deuxième confinement, nous avons promis, lors du premier confinement, en cas de deuxième confinement, de rembourser les cours qui ne seraient pas prestés. Alors évidemment, là, ça nous met dans une situation terriblement délicate, étant donné que chaque fois que nous ouvrons notre porte pour seulement 25% des cours existants, nous perdons de l'argent. Donc nous le faisons parce que nous sommes des immenses passionnés. On ne peut pas être prof de danse sans être passionné. Donc on le fait pour tous ces enfants qui peuvent encore danser et on se rend compte du bien que ça leur fait. J'ai presque l'impression que ça leur fait encore plus de bien parce qu'ils se rendent compte de la chance, eux, qu'ils ont de pouvoir danser. Et donc, on veut absolument rester ouvert, mais là, on s'est rendu compte que si on continue à ouvrir notre porte, maintenant déjà depuis 4 mois, à perte ou 6 mois, je veux dire, on peut pas creuser le trou indéfiniment jusqu'au moment où ce ne serait plus viable. Oui, c'est très facile à comprendre. Vous avez toujours autant de frais qu'avant et vous avez beaucoup moins de revenus. Voilà, évidemment. Voire encore plus de frais, qu'on parlait de multiplier les cours. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut vous aider justement? Il y a une collecte? Alors nous avons lancé un crowdfunding, donc sur un site, il y en a plusieurs évidemment, et donc on a lancé cette collecte de dons sur le site la plateforme qui s'appelle Litchi. Et donc, là, les personnes qui souhaitent nous soutenir peuvent verser un don du montant qu'ils souhaitent, aussi petit, aussi comme chacun peut le faire, mais 1 + 1 devient beaucoup, évidemment. Oui, ça devient beaucoup. Peut-être vous qui nous écoutez, peut-être que quand vous étiez petite, vous avez dansé il y a 20 ans, 30 ans à Coréard. Peut-être que vos enfants ont dansé là-bas. Peut-être que ça vous tient à cœur de soutenir cette école de danse. Litchi.com, ça c'est la plateforme de crowdfunding, c'est LEETCHI. Et alors vous tapez Coréard évidemment et vous allez tomber sur l'appel à l'aide. On vous remercie Colette Koenraats d'avoir été avec nous sur Vivacité.